Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler environnement. L'analyse environnementale. L'analyse environnementale est une étude approfondie et détaillée des activités effectuées par l'homme, telles que les activités industrielles, l'utilisation des différentes ressources naturelles, comme l'eau de mer, l'énergie solaire, etc., ainsi que leur effet sur les paramètres de l'environnement. Avant de parler des étapes de l'analyse environnementale, on va voir le lancement de l'analyse. En fait, l'analyse environnementale est lancée dans plusieurs cas. C'est le cas d'une nouvelle installation qui vient de démarrer. À ce moment-là, l'analyse environnementale est obligatoire. C'est également, on peut la lancer quand il y a un retour d'expérience, suite, on va dire, à des aspects environnementaux, suite à certaines modifications ou autres, ou bien on peut faire une analyse environnementale suite à des recommandations d'audit issues de cabinets spécialisés ou des entreprises spécialisées en la matière. Première étape de l'analyse environnementale, c'est l'identification des APS. Les APS sont les activités, produits et services. C'est par exemple le stockage de produits chimiques, le déchargement des matières premières ou bien les différentes étapes du processus en question. Les AE et les IE sont les aspects environnementaux et les impacts environnementaux. Les aspects environnementaux, comme par exemple l'huile de gaz ou de vapeur dans l'air, le déversement de produits chimiques sur le sol ou bien le rejet de résidus de produits chimiques dans la mer. Alors que les impacts environnementaux, c'est par exemple la pollution de l'air par un gaz, la pollution du sol par un produit chimique liquide, ou bien la pollution des rivières suite à des rejets solides. Deuxième étape de l'analyse environnementale, c'est la cotation des impacts environnementaux et le calcul de la criticité. En fait, pour calculer la criticité, il y a un ensemble de facteurs qui rentrent en jeu. Le premier facteur, c'est la fréquence. Alors, là, il faut distinguer entre deux choses, entre le mode normal et le mode anormal. Le mode anormal, c'est le cas par exemple d'arrêt ou de démarrage de l'installation et du coup, on est dans un régime transitoire. Alors, si on est dans le mode normal, on va parler de la fréquence de l'aspect environnemental. Si on est en mode anormal, on va parler de la probabilité d'occurrence. Deuxième paramètre qu'il faut prendre en considération, c'est la gravité de l'impact environnemental sur le milieu considéré. Troisième paramètre qu'il faut prendre en considération, c'est la sensibilité du milieu. On parle ici de milieu que ce soit l'air, ou l'eau, ou bien le sol. Et après, on a la criticité, ce n'est que le produit de la fréquence, de la gravité et de la sensibilité du milieu. Étape numéro 3, l'évaluation de la maîtrise et le calcul de la significativité. En fait, chaque entreprise peut calculer sa maîtrise par rapport à ces aspects environnementaux. Il faut prendre en considération tout ce qui est moyens techniques, les moyens humains et les moyens organisationnels pour ce calcul-là. Et après, le calcul de la significativité, ce n'est autre que le produit de la criticité et de la maîtrise. Quatrième étape de l'analyse environnementale, c'est déterminer les aspects environnementaux significatifs. Pour ce faire, chaque entreprise doit fixer un seuil à partir duquel on va dire que cet aspect-là, il est significatif. On peut utiliser des matrices pour justement classifier les différents aspects environnementaux en fonction des scores trouvés pour en tirer à la fin que les aspects environnementaux significatifs. Cinquième et dernière étape, mettre en place un plan d'action et faire des enregistrements. En fait, une fois qu'on a déterminé les aspects environnementaux significatifs, ils doivent alimenter un plan d'action général ou global qu'on appelle le PME. C'est un document qui regroupe l'ensemble des actions issues soit de l'analyse environnementale ou d'autres éléments comme on va dire la veille réglementaire, les situations d'urgence ou autres. Et du coup, on va maîtriser ces aspects environnementaux significatifs avec un suivi régulier durant les différentes réunions
en interne au niveau de l'entreprise. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes YouTube. À bientôt!